Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Eau. Chers anciens, merci pour cette belle présentation. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Messieurs les gouverneurs et ensemble des directeurs, secrétaires généraux et chefs de service. Plaisir d'assister à cette présentation qui, à terme, nous assurera aussi bien la disponibilité de l'eau que nous recherchons, mais également la qualité. En ce qui nous concerne, rassurés de voir la prise en compte de tout ce qui est protection des écosystèmes. Et je pense que les soucis que nous rencontrons généralement ont été listés ici, à savoir toutes les formes de pollution qui peuvent parfois menacer certains de nos aires. Je prends l'exemple aujourd'hui du parc de Djoudj, qui est le dernier que j'ai visité, où justement ce travail interministériel est capital, parce que là-bas nous avons des conflits entre toutes les activités agricoles à côté, en termes de pollution, mais également même au niveau de la gestion du fleuve, pour les ouvertures et fermetures justement de ces ouvrages de retenue d'eau, et qui justifient, en tout cas qui protègent ce parc, qui est un parc important, qui reçoit des millions d'oiseaux venant d'un peu partout, de l'Europe jusque chez nous, qui viennent se reproduire chez nous. Et donc, un univers assez sensible. J'ai cité l'agriculture, mais c'est également tout ce qui touche la pêche, notamment une pêche illégale, illicite, qui s'y développe avec l'installation de communautés étrangères qui pratiquent cette pêche. Et cela menace l'équilibre, cet écosystème, parce que sans poissons, les oiseaux ne viennent plus, parce que c'est ce qui leur permet de se nourrir. Donc c'est un ensemble. Et ces projets que nous avons vus là, Monsieur le Premier ministre, en tout cas nous rassurent un peu. Et ce travail interministériel est capital par rapport à ces différents secteurs-là. Peut-être que nos techniciens auront plus à dire. Je sais que le centre de suivi écologique est d'un apport important pour toutes ces questions. Donc peut-être que le directeur général que j'aperçois dans la salle pourra être d'un apport scientifique un peu plus intéressant. Voilà mes premières réflexions, en tout cas par rapport à cette présentation. Et sur cette thématique aujourd'hui de mobilisation et de valorisation des eaux de surface, en tout cas, je vois que c'est un budget important, mais qui nécessite qu'on se batte là-dessus. Aujourd'hui, quand on parle de la pollution de la Falémé, mais ça va jusqu'à impacter nos disponibilités à court terme d'eau, en tout cas de qualité. Et donc, je pense que ce travail interministériel est capital. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Eau, en charge de l'eau, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, chefs de programme, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Premier ministre, je ne serai pas très long. Je voudrais d'abord me féliciter de la collaboration qui a existé entre les services du ministère de l'Eau et ceux du ministère en charge de l'aménagement du territoire dans le cadre des différents programmes qui ont été évoqués tout à l'heure, notamment le Promoren. L'on nous a rendu compte de l'implication des services de l'aménagement du territoire. Cela est d'autant plus normal que, comme vous le savez, depuis 2022, le Sénégal dispose d'un plan national d'aménagement des territoires, d'aménagement et développement territorial, qui est encadré par une loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires. Et naturellement, cette loi 2021-04 du 12 janvier 2021 doit être respectée par tout le monde, à commencer par les services de l'État.
Et je suis content de savoir qu'en ce qui concerne en tout cas les programmes qui nous ont été présentés, ça a été conforme aux dispositions prévues par cette loi. Et ça doit être de même pour l'organisation générale spatiale de l'espace national. En ce qui concerne tous les projets de mobilisation, de valorisation des ressources en eau, d'infrastructures hospitalières, routières, tout ce que vous voulez, de construction d'industries, de mobilisation, de transformation, pardon, des ressources dont nous disposons, je crois que le Sénégal maintenant dispose d'un instrument important. Et il est important qu'on puisse en tenir compte dans tout ce que nous faisons. Maintenant, vous avez parlé de projets d'avenir, de grands projets qui sont très, très importants, qui devraient régler beaucoup de problèmes. Et bien entendu, nous sollicitons la même implication de nos services pour la conduite de ces projets, pour que véritablement tout soit bien aménagé et tout aussi soit bien articulé avec les autres programmes des autres secteurs qui existent, des autres secteurs de la vie économique nationale. Et cet instrument dont nous disposons depuis les années 2021-2022 doit en tout cas nous permettre d'avoir un territoire mieux aménagé, d'avoir aussi des espaces beaucoup plus rentabilisés dans le cadre de ce que nous sommes appelés à faire, et tout cela bien entendu adossé sur le plan Sénégal émergent qui est le programme de référence de notre pays. Voilà ce que je voudrais dire, Monsieur le Premier ministre. Il s'agit vraiment de nous féliciter de cette collaboration parce que tout ici est adossé sur le PNADT qui me semble être un instrument important. Merci. Merci, Monsieur le ministre. On peut poursuivre de l'élevage. Voilà. Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de Dakar, Monsieur le gouverneur, Monsieur les secrétaires généraux, Monsieur les directeurs généraux, directeurs sectoriels, chefs de service, Monsieur les représentants de différentes structures, Mesdames, Messieurs, la presse. C'est pour moi, Monsieur le ministre, de vous féliciter d'abord pour cet ambitieux programme. Je crois qu'il est un programme national qui va considérablement impacter toutes les structures fondamentales de l'économie nationale. Nous, en ce qui concerne l'élevage, je crois que les difficultés qu'on avait aussi, surtout dans certaines zones comme la zone du Ferlo, où nous n'avons pratiquement pas d'eau, où nous avons du mal à valoriser l'élevage traditionnel comme l'élevage pastoral. Avec ce programme-là, je crois que notre souci, fondamentalement pour l'élevage, sera réglé définitivement. Et ce qui est intéressant dans tout cela, aucune partie du Sénégal n'est laissée en rade. Donc c'est un programme qui, je crois que si on arrive à le mettre sur pied, va considérablement changer le visage de notre pays en matière, en tout cas, de l'économie, de l'agriculture, de l'élevage particulièrement. Vraiment, je me félicite de cette vision qui, adossée au plan Sénégal émergent, nous servira considérablement et naturellement les intérêts économiques de notre pays. Voilà ce que je voudrais ajouter, Monsieur le Premier ministre. Merci. Le ministre des Pêches.
Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'eau, l'assainissement, Messieurs les ministres, Messieurs les gouverneurs, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les hauts fonctionnaires ici présents. Tout d'abord, nous remercions Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement pour ce brillant exposé qui ouvre des perspectives. Dans le domaine de la pêche, je pense que la stratégie nationale de souveraineté alimentaire la pêche y trouve une opportunité parce que si nous parlons de pêche continentale, aujourd'hui cette pêche continentale, comme il l'a dit mon collègue M. le ministre Aly Ndoye, nous subissons l'impact négatif de l'utilisation des produits chimiques au niveau de la Falémé. Le fait que nous partageons aussi une bonne partie de ce réseau hydrique avec les pays voisins nous pousse à avoir une réglementation beaucoup plus rigoureuse par rapport à la pratique de pêche. Et nous devons avoir aussi une nouvelle approche au plan diplomatique parce que nous n'avons pas les mêmes méthodes de pêche, les mêmes pratiques et les mêmes utilisations de cette opportunité que l'eau nous offre. Et la grande révolution que ces ouvrages vont pouvoir nous apporter, c'est dans le domaine de la pisciculture. Parce que nous trouvons une très bonne opportunité et pour un développement fulgurant de la pisciculture, et ce qui va réparer un déséquilibre entre les zones côtières en matière de disponibilité de produits halieutiques et les zones de l'intérieur, car le premier fournisseur en protéines animales pour l'homme au Sénégal est le poisson, et les techniciens l'évaluent à 70%. Et aussi, une nouvelle opportunité s'offre à ces femmes transformatrices de produits halieutiques dans ces zones de l'intérieur, car la matière première, en ce moment, qu'est le poisson, est le facteur limitant dans la chaîne de valeur. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Le ministre de la Jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur les secrétaires généraux, directeurs nationaux. Je voudrais me réjouir tout d'abord de la qualité du travail qui a été effectué et présenté par mon collègue en charge de l'assainissement et dire que mon attention a été particulièrement attiré par le fait que le projet intègre effectivement le volet emploi et donc ce qui dégage des perspectives quand même intéressantes pour la jeunesse du Sénégal. Et à ce niveau, je voudrais quand même marquer l'engagement de notre département, donc à travailler éventuellement en rapport avec nos collègues de l'élevage et de l'agriculture pour effectivement la mise en œuvre de projets donc, qui vont contribuer à la création d'emplois. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je vous remercie. Issakha, vous alignez sur votre ministre, quoi. Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Madame, Monsieur les gouverneurs, Monsieur les secrétaires généraux, directeurs nationaux, chefs de service, distingués participants. Donc, Monsieur le Premier ministre, vous remerciez pour la convocation de ce conseil interministériel, mais aussi féliciter le ministre de l'eau et de l'assainissement pour la qualité de son exposé, mais aussi son exhaustivité. Donc vous comprendrez que je ne puisse ajouter quelque chose parce qu'il a été exhaustif. Donc merci beaucoup. Donc la seule dimension que je voulais peut-être ajouter en termes de contribution par rapport à la gestion des eaux pluviales, cette année on a pu constater une grande amélioration dans la gestion des inondations, auquel résultat vous n'êtes pas étranger. Sous votre leadership, chaque semaine, vous avez eu à convoquer des réunions autour de votre personne, malgré votre agenda très chargé, ce qui a donné des résultats cette année lors de la gestion de cet hivernage. Maintenant, l'autre défi pour cette année, c'est vraiment de transformer cette problématique, cet handicap
des eaux pluviales en opportunité. Donc, comment faire pour que les eaux pluviales ne soient plus un problème pour le Sénégal, mais soient une opportunité. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va ouvrir la séquence technique avec les gouverneurs et autres directeurs, techniciens qui sont là. Vous faites abstraction des ministres et vous dites ce que vous pensez. Après, oui. Oui. Monsieur le Président, peut-être un petit complément. Allez-y. J'ai parlé de l'ANAT tout à l'heure, de l'Agence nationale de l'aménagement des territoires, mais je voudrais aussi rappeler que l'ADEME, qui est ici représenté par son directeur général, a beaucoup travaillé aussi avec le ministère en charge de l'eau et le ministre délégué chargé des inondations autour des bassins de rétention, qui est aussi une forme de captage, de mobilisation des eaux de surpasse. Parce que normalement, ça devrait pouvoir servir à faire autre chose dans le cadre de l'aménagement du territoire, mais surtout dans le cadre de l'agriculture, etc. Et beaucoup de travaux, beaucoup d'infrastructures ont été réalisés dans la banlieue, effectivement avec l'ADEME, pour lutter contre les inondations. Ce n'est pas seulement à Dakar, mais dans d'autres départements, dans d'autres communes aussi. Nous travaillons souvent avec le ministère en charge de l'eau et vivement que cette coopération continue, qui veut que l'ADEME assure la maîtrise d'ouvrage déléguée de certaines de vos réalisations. Je crois qu'elle s'en est bien acquittée jusqu'à présent et de la façon la plus professionnelle possible et dans les délais. Ce n'est pas pour faire une campagne pour l'ADEME, hein, mais je crois que ça, quand même, je me devais de dire ça. Merci.